Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon projet de modélisation 3D d'un gimbal sur Fusion 360 pour parcourir les différentes fonctions à la réalisation d'un projet assez complexe. Assez complexe dans le sens où ça peut intervenir la création des composants, l'assemblage des composants, la vérification et la simulation. Enfin, sans plus tarder, let's go. Ici, on va commencer par la création des composants. C'est-à-dire, nous on va commencer déjà par présenter pour un début les anneaux élastiques et le esquisse. Je ne vais pas tous les présenter, mais je vais présenter en gros une première esquisse et après c'est juste une répétition pour le reste. En gros, la vidéo, le projet est déjà fait, donc juste je fais un retour sur ce que j'ai déjà fait. Du coup, si ça intéresse quelqu'un que je refasse complètement, pourquoi pas, mais je pense que tout le monde déjà ici, en gros, la modélisation n'est pas composée. Ici, il faut savoir que je suis parti d'un principe où j'avais rien, juste j'ai voulu créer un truc assez génial pour mettre en avant peut-être mon école. En gros, le projet même en fait, c'était pas pour mettre en avant, c'était juste que je voulais créer un gimbal, un truc pour ma chambre en fait, pour un décor. Je me suis dit pourquoi pas créer un gimbal. Après dessus, j'ai réfléchi pourquoi pas mettre aussi un truc à l'intérieur. Ça dépend de tout un chacun, ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu prévois de faire avec. Mais tu peux faire de nombreuses choses assez sympas. Ici, comme je vous dis, les dimensions sont aléatoires. Moi, je suis parti sur du 79-70. En fonction de cette dimension, j'ai adapté les autres dimensions pour que mes différences coïncident. Ici, on a du 70, 79, ainsi de suite. Comme vous le voyez, il y a du 4. Après, vous allez voir du 89 et du 80 pour que les deux, le cercle-ci et celui-ci ne coïncident pas. Je laisse toujours un léger jeu pour que ça puisse faire un tour complet de 360. Ensuite, on a le support. Le support que voici. Le support aussi, c'est vraiment quelque chose d'assez très simple. Comme vous pouvez le voir avec l'esquisse, rien à redire. Un cercle sans fastoche, vite fait. Juste extruder. Après un autre cercle dessus, extrusion. Et enfin, un dernier cercle là pour le textage. En gros, le reste des trucs ici, vous allez voir des bagues cylindriques. Ici, les bagues cylindriques, c'est en fait pour que les anneaux électriques ne soient pas directement en contact avec mon support. Donc, pour que dans le but de l'esthétique aussi, et ça dépend de moi au but de l'esthétique et pour que le support et l'anneau ne s'usent pas, j'ai décidé de mettre un composant au cas d'usure, c'est lui qui prendra le choc et qui va aussi permettre de faciliter notre serrage ou notre assemblage. Ici, on a un joint de serrage. Ici, on a un écrou. Ici, on a un motif assez sympa que j'ai voulu faire. C'est juste un carré où j'ai mis ce qui me passait par la tête. Là actuellement j'avais bien un stage sur le carré, j'ai mis stage, disponible un joueur, mécatronique, j'ai mis mon école, j'ai choisi de mettre les extrémités au centre. On aurait aussi pu mettre les extrémités là sur les embouts, mais là c'est encore
C'est mon choix parce que sur un autre. Bon, ici, je vais juste te présenter les différentes liaisons que j'ai dû utiliser en vite fait. On va partir de là. Ok, d'accord, sans plus tarder, je vais aller sur ça. Statique machine. Ici, je vais la liaison. J'utilise une liaison mouvement, une liaison rigide. J'ai que le bloc lui ne bouge pas, il est fixe. Ceci avec cette face. Avec ceci, avec ça. Ok. Et ok. Là, on peut bien se rendre compte que notre liaison a été prise en compte et que notre cercle, le diamètre de notre bague est consacré par rapport au diamètre du support. Et là, si on ajoute cet anneau là, ok, là, je vais monter un peu. Ok, bon, vu qu'elle refuse de faire ce qu'elle veut faire, je vais aller, là c'est juste pour présenter, je mets ok, je viens là, moi je viens liaison entre notre bague et cet anneau élastique, je vais encore sur liaison, assemblage, liaison, mouvement, parce que je veux que notre anneau route par rapport à cette barre. Bon là je vais choisir révolution, position par rapport à ça et bien sûr cette face. Et comme vous le constatez, vous voyez notre bague est venue se positionner. Ensuite on a pris les différents plans de la vis. Le plan ci, on a accroché par rapport à l'axe de la vis. On a fait coïncider à l'axe de celui-ci comme on peut le voir ici. Et pour que positionner la vis à cette hauteur, on a mis un décalage par rapport à x de 2. Après, c'est tout bien. En gros, on peut dire c'est tout. Et si on veut regarder, par exemple, effectivement, notre anneau route symbole va roter par rapport à notre axe de vis. Donc, parfaitement ce que nous veut. Dans le cas où on se fait roter notre anneau, dans tout cas, ça sera pas forcément nécessaire, c'est juste pour faire une représentation de liaison en fait. Du coup, on va passer à autre chose. Le principe va s'appliquer, je vais pas prendre le temps de tout faire, mais c'est le même principe qu'on va appliquer pour faire chaque liaison. Et bon, on va retourner à là. Là, ok. Là, dans le nombre, le bloc C, lui, il est fixe. Il ne bouge pas. Vu qu'il il est encastré ici au niveau de la vis par rapport à la marque.
la rotation ici vient du fait que, comme on pourrait le dire, c'est juste une représentation. Moi, j'ai trouvé ça fait. Mais en gros, dans la réalité, ce qui va roter, c'est les barres ci par rapport à cet axe. Ici, on peut voir une légère représentation, pas une légère, sa représentation à travers de mon, à travers d'une simulation, on dit que la simulation c'est, là je vais essayer de modifier, ok, révolution 16, ok, et ça par rapport à ça, la rotation de ceci par rapport à ceci, voilà deux révolutions qu'on a choisi. C'est dans le cas où j'ai fait celui-ci roter. Normalement, il ne rote pas. Mais je l'ai fait roter. Pas de souci, c'est juste le fun. Mais normalement, ce qui devrait roter, ça veut dire qu'on devait faire normalement la rotation de ça par rapport à la rigidité de ça. Et ça donne un truc approximativement comme ça. Vu qu'il y a un cirage, si on se base sur les lois de conception, normalement, le bas ne devrait pas. Comme j'ai plutôt voilà voici le mouvement normal que notre gimbal devrait effectuer. Ça devrait ressembler à ça, comme vous pouvez le voir. Ok. Comme j'ai plutôt voilà voici le mouvement normal que notre gimbal devrait effectuer. Ça devrait ressembler à ça, comme vous pouvez le voir. Ok. Ou ça pourrait être fun aussi de l'essayer sur d'autres logiciels pour la prise à main. Comme là par exemple, je peux vous montrer dans un autre logiciel, c'est vrai, le compte rendu. Là, je vais vous montrer sur un autre logiciel, TopSolid, où le rendu aussi est pas mal, assez sympa. Donc je peux aussi vous présenter ici, comme vous pouvez voir, là c'est les initiales de mon école. Le projet était assez concluant, mais j'ai pas encore fini. C'est le même principe.